À notre Elohim soit toute la gloire, l'honneur, la force, la puissance, la louange et toute la majesté en ce jour merveilleux. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, je crois mercredi 8 mai, voilà, et 2024. C'est un réel plaisir pour moi d'entamer, je peux dire, la suite, la 10e partie de notre étude biblique que nous avons commencée et qui a pour thème central comment obtenir les bénédictions divines. Je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui ont l'occasion de nous suivre en direct, mais aussi pour tous ceux qui suivront cet enseignement dans la suite des temps. À tout moment où Dieu vous permettra de vous connecter à ces sites où vous avez ces enseignements, que le Seigneur soit avec vous, qu'il fasse que ceci contribue fortement à l'édification de votre foi. Notre objectif, c'est apporter un plus à votre foi, vous aider à être des disciples accomplis, à davantage vous attacher au Seigneur, l'avoir pour modèle de vie, modèle unique de vie, de telle sorte que votre âme, votre corps, votre esprit soit prêt au jour où le Seigneur viendra vous chercher. Oui, nous attendons tous l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement des saints que nous sommes, de ses élus, mais avant, nous pouvons mourir. Voilà. Et si nous sommes morts, Christ est déjà venu pour nous. Nous qui mourons avant l'enlèvement, la Bible dit que nous serons à ce jour glorieux de l'avènement du Seigneur pour l'enlèvement de l'Église. Nous allons être ressuscités pour rejoindre les vivants et puis ensemble, merveilleusement, remonter vers la gloire de notre Seigneur, dans la gloire de notre Elohim. Aller dans cette présence merveilleuse qui nous attend, cette promesse glorieuse, la vie éternelle, le repos éternel, le royaume des cieux. Donc que le Seigneur fasse que ces études contribuent à vous aider davantage à vous approcher à votre maître, à celui qui a payé le prix du châtiment, qui produit la paix, celui qui a donné sa vie pour notre salut. Bien-aimés, une fois de plus, soyez bénis. Et donc aussi, sachez que nous sommes à la 10e partie de cette étude biblique, qui sera certainement une longue série, une série de plusieurs séquences autour de ce thème central. Je vous invite donc, si vous prenez cet enseignement dans cette 10e partie, à rechercher les 9 autres premières parties. Voilà, pour votre édification. C'est bon de les avoir toutes et de prendre votre temps tranquillement chez vous pour les écouter les unes après les autres et tranquillement, priant le Seigneur pour que son esprit vous éclaire, son esprit vous conduise dans les profondeurs de sa parole, que le Saint-Esprit, celui qui est venu pour nous conduire dans toute la vérité, vous y guide, de telle sorte que ces études-là contribuent vraiment à vous fortifier, parce que l'Église en a vraiment besoin en ces temps très compliqués. Voilà, donc je suis heureux d'être là encore ce soir avec vous. Je suis le frère Ben, et attaché à la parole de Dieu, disciple du Seigneur. Mon modèle, c'est Yeshua, Jésus, ce bien-aimé Seigneur et Sauveur qui a payé le prix pour que mon âme soit sauvée, pour que ton âme soit sauvée. Et donc pour ceux qui en connaissent la valeur, qui savent la valeur de cette œuvre merveilleuse du Maître, alors donc je crois que c'est capital pour nous de chercher à faire sa volonté, lui plaire, lui être agréable en ces temps qui sont davantage compliqués, où tout le monde veut aller au paradis, sans vouloir obéir à Dieu, sans vouloir se soumettre à lui. Je parle même généralement des croyants, même celui qui est dans le monde. Quand vous écoutez les mondains aujourd'hui, tout le monde aime la bénédiction. Vous entendez les gens dire, si ma mère m'a béni, si ma mère m'a béni, si mon père m'a béni, la bénédiction d'une mère, la bénédiction d'un père, ça leur suffit. Et comme si c'était des potions magiques, les bénédictions, des choses qu'on déclare, ça est là comme ça, et puis ça descend, on attrape. Et puis le concerné vit comme il veut, mais seulement sa mère l'a béni, seulement son père l'a béni. Il s'agit de quelle bénédiction? Ça, c'est la grande question. Vous comprenez pourquoi ce grand thème? Comment obtenir les bénédictions du Créateur? Il y en a qui désirent que la bénédiction de leur mère et de leur père, ils vivent comme ils veulent. C'est la tendance du monde aujourd'hui.
Et ils se disent que ça suffit largement. Ils peuvent vivre, faire tout ce qu'ils ont envie de faire, mais ils sont bénis de leur mère et de leur père. Ça, c'est une autre conception donnée par le monde aujourd'hui et qui est très appréciée par les gens. Parce que là, ils ont l'occasion de vivre comme ils veulent, mais ils ont, d'après la bénédiction, sans trop savoir ce que c'est. Et regardez ce monde. Au moment où je vous parle, voilà, il y a des événements qui ont cours dans la vie des mondains, qui les offusquent, qui les attristent. Des gens qui meurent jeunes, qui tombent jeunes. Et regardez leur mode de vie. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Depuis que le Seigneur le temps où Dieu a décidé, après le déluge, Dieu a décidé que si l'homme devait vivre trop longtemps, ce serait 120 ans. À partir même de 80 ans, voire maximum 120 ans. À cause de l'iniquité. Et malheureusement, vous voyez que les gens tombent très jeunes aujourd'hui. Mais allez voir leur vie. Ce que vous ne cherchez jamais à savoir, les gens ne cherchent jamais à savoir comment ces personnes-là vivent. Que dit la Bible? Que dit le Créateur, celui qui a fait l'homme, le ciel, la terre, le propriétaire de la création, hein, dans laquelle nous vivons là? Qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la notice de la vie? Quelles sont ses lois? Les gens s'en foutent. L'homme fait ce qu'il veut. L'homme va avec l'homme. La femme va avec la femme. L'homme s'exhibe. Tout ce qui est sacré, qui est précieux pour le corps de l'homme. Aujourd'hui, il est exposé. La vie intime entre l'homme et la femme, l'acte consacrant l'amour entre l'homme et la femme, qui est sacré, est devenu un jeu. Quand vous écoutez les hommes, le rapport sexuel qui est sacré, ouais, le mot qu'ils emploient, je n'ai pas envie même de l'utiliser, ce mot vulgaire qu'ils emploient, et c'est de grandes personnes, des personnes vieilles, âgées. Et les gens préfèrent utiliser tout ce qui est amoral, tout ce qui est vilain, tout ce qui n'a pas de sens pour s'exprimer. C'est plus facile, ça passe plus vite, ça donne plus de vie sur Internet, ça permet de gagner plus d'argent parce que les pages pour certains sont monétisées. Il faut du regard, et pour que les gens regardent, il faut le mauvais, il faut faire les choses comme le monde veut, il faut les dire comme les gens ont envie d'entendre. Et ils ont une expression, il faut être fashion, il faut être fashion. Fashion, le mot, voilà. Il faut être à la mode. Mais la mode, c'est quoi? C'est l'esprit, la tendance, la mouvance dans laquelle le monde se lance, sous l'emprise d'un esprit. C'est l'esprit dans lequel tout le monde se jette. Voilà. Et malheureusement, la mode n'est pas la chose de Dieu. Et Dieu n'est pas monsieur tout le monde. Donc les gens sont dans leur mode, ils vivent comme ils veulent, ils se donnent à toutes les pratiques qu'ils veulent pour être vus à la télé, pour être adulés par les gens. Les personnes sont prêtes à tout, en oubliant qu'il y a des conséquences. En oubliant qu'il y a des conséquences. Vous devez comprendre que ces personnes qui meurent jeunes, les gens qui tombent facilement, mais ce n'est pas la faute du sorcier. Le premier responsable, ce n'est pas le sorcier. Le premier responsable, ce n'est pas le féticheur, le mystique. Ça, c'est le travail du diable. La Bible dit, Satan rôde, cherchant qui il pourra dévorer. C'est son boulot. Lui, s'il faut tuer les gens, le monde même en une minute, il est prêt. C'est son désir. Mais c'est la main de Dieu qui l'en empêche. Ce qu'il faut comprendre dans la parole de Dieu, Isaïe 59, la Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte, ni son oreille dure pour entendre. Il voit, il sait, il connaît tout. Mais ce qui empêche Dieu d'agir dans la vie de l'homme, c'est le péché de l'homme. C'est le péché, l'iniquité. Le péché, qui signifie déviation, sortie de route. Ce sont les actes que l'homme pose qui ne glorifient pas Dieu. Et ceux qui prêchent aujourd'hui ne veulent pas mettre l'accent sur ce fait. Quand on regarde les commentaires autour de la mort de ces individus, ça surprend les gens. Sinon, il y a la sorcellerie dans le milieu, il y a les démons ici. Mais le démon n'a accès à l'individu que parce qu'il est dans le péché. Il n'est pas dans la voie de Christ. Entends déjà, là où se trouve, Christ n'y est pas. Le Seigneur n'est pas pour la célébrité. Il ne travaille jamais pour rendre quelqu'un célèbre. Non, ce n'est pas son travail. Il ne travaille jamais pour permettre à quelqu'un d'être vu, d'être adulé par le monde. Non. La mission de l'Esprit de Dieu sur la terre, c'est d'attirer l'attention de l'homme vers le Créateur, marcher en obéissant à la parole de Dieu, plaire au Seigneur, ranger sa vie pour que le nom du Seigneur soit glorifié, préparer l'homme à l'avènement de Christ et l'enlèvement. Parce que le Seigneur a décidé de mettre fin à ce monde
à tout ce qui paraît plaisir comme ceux aux hommes, la Bible dit que tout cela aura une fin. Et donc la mission de l'Esprit de Dieu, c'est d'amener l'homme, comme bien mettant présent sur cette terre, à fuir l'iniquité, à fuir le mal, à faire attention et mener une vie rangée pour le Seigneur. Or, mener une vie rangée pour le Seigneur, ça implique par exemple être vêtu décemment. Vous regardez ces artistes, vous regardez ces célébrités, ils sont des célébrités. Des gens qui ont pour rêve d'être vus, qu'on parle d'eux. C'est une maladie. Ça, c'est l'œuvre de Satan. La célébrité appartient à Satan. Et c'est une parenthèse que j'ouvre sur cette situation. Pour dire à toute cette jeunesse, à tous ces hommes qui accourent après les plaisirs de ce monde, qui veulent être vus, qui veulent être appréciés, vous êtes à la merci de Satan et des démons. Je le répète, vous qui courez après les plaisirs du monde, vous qui rêvez d'être vus, vous qui rêvez d'être approuvés, vous qui rêvez d'être acclamés, d'avoir des millions de followers. Les followers, c'est qui? On est des suiveurs, des gens qui vous suivent. Pourquoi? Ils vous suivent. Pourquoi? Vous allez regarder à plus de, je dirais, 98%, tout ce qu'on appelle généralement influenceurs. La plupart ont une vie attachée à l'immoralité. Ils vivent contre la parole de Dieu. Ils vont vous dire qu'ils sont croyants, qu'ils croient en Dieu. Dieu n'a pas besoin que vous croyiez en lui. Il veut que vous lui obéissiez, que vous lui donnez votre cœur. En tant que le cœur, c'est le centre de la vie. C'est lui donner la place à l'intérieur. Pour changer votre mentalité, changer votre cœur, vous donner de mener une vie qui lui plaise. En tant que plaire à Dieu, avoir Dieu dans son cœur, c'est ne pas plaire au monde. C'est être vêtu décemment. C'est ne pas aller dans l'immoralité, dans la débauche. C'est avoir le langage de la pureté. C'est s'éloigner de toute la vanité, donner gloire entièrement à Yeshua, à Jésus. Entre-temps, toutes vos pratiques, toutes vos règles, tout ce que vous cherchez, la gloire du monde et l'argent, par les voies faciles, par la cupidité, le mensonge, toutes ces choses ne glorifient pas Dieu. Donc sachez que tant que vous allez vivre loin de Christ, loin de sa parole, loin de l'obéissance à sa parole, je ne parle pas de croire, parce que la plupart sont tous des croyants. La plupart de toutes ces célébrités, ces artistes, ces journalistes, c'est beaucoup qui disent qu'ils croient. Vous allez voir qu'ils sont attachés à des communautés, à des célébrités, des pasteurs, des bishops, des révérends, tous ces noms extra-bibliques là. Et donc, ils sont attachés à des communautés. Ils ont confié leur vie à des individus au lieu de Christ. Et donc, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de faire la volonté du Maître, de donner sa vie à Yeshua, de naître de nouveau. Et donc, tant que vous allez demeurer dans votre ligne de conduite, tant que vous allez avoir envie d'être célèbre, vous allez avoir envie que, pour ceux qui disent qu'ils sont assis, s'ils sortent, artistes, s'ils sortent une chanson, ils veulent que tout le monde le suive, vous savez, ils savent tous à quoi il faut se livrer. Ah ben, il y a des conditions pour être vu à la télé, il faut par exemple sortir avec les patrons, coucher, aller dans les loges, faire certaines pratiques. Il y en a qui se sont livrés à beaucoup d'abominations, de pratiques occultes, qui ont fait de l'immoralité, de vilaines choses pour être là où ils sont. Et comme ils viennent sur la place publique, c'est valable hein, pour tous, que ce soit dans les milieux politiques, dans les milieux sociaux, un peu partout. Vous voyez des gens qui se sont livrés à des pratiques, mais qui pensent que Dieu oublie. Dieu ne connaît pas leur fondement. Dieu tient compte de votre racine, de qui vous êtes, de ce que vous avez fait pour être là. Ce sont les hommes qui regardent à ce que leurs yeux voient et qui vivent en fonction de ce qu'ils ressentent et du moment. Mais le Seigneur ne vit pas comme cela. Lui, il parle de la vie du fond, de la racine. Donc vous avez des gens qui ont fait des pratiques occultes, qui sont assis, aujourd'hui qui sont devenus beaux, qui sont devenus belles, qui se veulent même des voies autorisées que tout le monde doit suivre, mais qui ne savent pas que le Seigneur est juste, il vous connaît. Et lui, son œuvre, c'est de vous amener au salut. Mais celui qui vous a donné cette gloire-là, Satan, lui, il est rancunier. Et il a le temps où il va rappeler brusquement l'âme de la personne. Retenez ceci, la Bible dit, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Et il dévore, il tue. La Bible dit, il est venu voler, égorger, détruire. Ça, c'est la mission de Satan.
Voler, ça fait mal. C'est prendre la chose de la personne à son insu, contre son attention. On ne lui donne pas le temps de se préparer, même si le gars vient et puis brusquement il apparaît, il n'a pas donné le temps au propriétaire de se préparer. Égorger, prendre quelqu'un, on lui tire une balle dessus, c'est l'égorger, il est vivant, là, on le met dans des conditions où on le rend inerte, on le bloque et puis on commence à il fait vivre sa mort. Détruire. Vous voyez ce que c'est que la destruction? Vous envoie bon, par exemple en Côte d'Ivoire actuellement, allez regarder pour comprendre le sens de détruire, comment ça fait mal. Demandez à ceux-là qui sont dans des zones difficiles où il y a actuellement, comment on appelle, les déguerpissements, que les maisons sont cassées. Demandez, cherchez à vivre ceux qui le sentent quand ils sont là, et puis voir qu'on est en train de casser sa maison dans laquelle il vit depuis combien d'années. Quels que soient les justificatifs, mettez-vous à la place de cette personne, vous comprendrez le sens du mot détruit, comment ça fait mal au propriétaire d'une chose de voir sa chose détruite. Donc, voyez, tout a un sens. Et donc, ce qu'on va dire à toute cette jeunesse, à tous ces artistes, à toutes ces célébrités, ben, si vous voulez rester dans votre confort de célébrité, de ceci ou de cela, sachez que Dieu est juste. Dieu tient à la sainteté. Dieu ne travaille jamais pour rendre quelqu'un célèbre. Il ne travaille pas pour rendre quelqu'un, comment on appelle, fait de lui une gloire. Dieu n'est pas dans vos concurrences. Et si vous dites que vous croyez en lui, cherchez à obéir à sa parole. Et si vous voulez chercher à obéir à sa parole, ce que vous recherchez, qui est la gloire du monde là, vous n'allez pas l'acquérir, vous allez plutôt la fuir. Pourtant, vous voulez ça et vous voulez croire en même temps. Mais tant que vous y êtes, vous êtes dans le péché, c'est-à-dire dans la déviation, loin des lois du Seigneur. Regardez les gens, leurs habillements, leur mode de vie. Et ils vont se livrer à n'importe quoi. Mais ils se consolent entre eux, à dire qu'ils sont croyants, ils sont chrétiens, ils croient en la parole de Dieu. Bon, ils ont même, comme je l'ai dit, des personnes qui les soutiennent dans leur égarement. Vous avez des assemblées qui sont pleines de ces célébrités-là, ils ont des gens qui les bénissent et puis bon, ils vont à leur péché. Mais on ne touche pas à ça. Yeshua, celui de la Bible dont il s'agit, n'est pas dans votre affaire. Et donc, tant que vous vivez loin de sa parole, toute personne qui a envie de vous faire du mal, qui a envie de vous faire du mal, tout sorcier, tout mystique, qui vous lance un sort, qui va voir un féticheur, marabout, puisque ce milieu-là, il est comme ça, c'est le milieu de la concurrence. Le patron cherche davantage à tenir esclaves les autres, et il cherche à abuser de l'autre. Vous avez le milieu du football, tout, vous savez tout ce qui se passe. Demandez à ces célébrités ce qu'ils ont payé comme prix pour être là. Vous voulez cacher ça, et vous voulez, quand vous faites ça, vous arrivez, vous voulez vous montrer blanc, pur, comme des exemples aux yeux des gens. Mais celui qui a créé le ciel et la terre, c'est ce que vous êtes, ce que vous avez fait. Vos pratiques les plus cachées, il connaît à quoi vous vous livrez. Il sait tout. Et vous voulez qu'il vous protège dedans. Vous allez trouver des gens prier pour vous. Mais ce n'est pas parce qu'ils prient que Dieu va exaucer. Non, Dieu n'est pas là pour exaucer les prières de n'importe qui. Il exauce ce qui lui est agréable. Vous comprenez? Donc, c'est dommage. Nous sommes à un temps où les gens n'aiment plus la vérité. Les gens ont envie de vivre comme ils veulent. Et ils veulent être bénis dedans. Vous allez trouver des gens pour vous bénir dedans. Mais sachez que dans les dispositions où vous êtes là, le diable qui rôde là, peut venir par la sorcellerie, peut venir par une pratique occulte, peut venir par des choses que vous avez semées avant. Lorsqu'il arrive, il trouve une faille. Qu'est-ce qui lui permet d'entrer? C'est le péché. Et comme vous n'êtes pas sous la grâce d'Élohim, sous la protection du Tout-Puissant, alors, quiconque a envie de vous faire du mal vous atteindra. Et ça, ce n'est pas Dieu. Vous allez trouver des gens, non, il a prié, c'est un sorcier, il a prié la sorcière. Mais effectivement, ça est partout. Le seul abri, c'est la conversion, la transformation, la nouvelle naissance en Yeshua. Le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, puis quitter dans ce que vous êtes. Mais est-ce que tu es prêt à quitter la gloire du monde, cet argent facile, ce m'as-tu vu, s'habiller, exposant vos corps? Vous voyez des femmes, vos nombrils sont dehors, vos bas-ventres sont dehors, vos parties intimes sont dehors. Mais ce sont des choses sacrées devant Dieu. Le diable connaît ces choses.
Et donc, quand un démon arrive, le démon se déplace par l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Quand il arrive et qu'il vous trouve dans le péché, il trouve le vêtu pour frapper. Et aujourd'hui, le diable tue vite les gens. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup meurent plus jeunes et plus vite. Parce qu'il sait qu'il y a le risque que vous vous repentiez. Et donc, s'il sait qu'il y a un chemin comme ça, eh bien, tiens, que vous aussi, vous tergiversez. Parce que quand vous avez l'occasion d'entendre l'évangile, si vous mettez du temps, vous traînez, lui, il ne joue pas. Il va vous affecter rapidement en enfer. Le tout, c'est pas la crainte, c'est pas le fait de mourir physiquement là. L'inquiétude, c'est ce qui se passe après. Où est-ce que ton âme va? L'éternité. C'est pas la mort physique. On ne blague pas Dieu. C'est vous qui vous blaguez en vous. Il était beau, elle était belle, c'était quelqu'un de grand cœur. Quand quelqu'un meurt là, il est toujours bien. Tout le monde parle bien de lui. Mais tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez faire n'a pas de valeur devant le Créateur. C'est ce que le cœur de la personne, de son vivant, a été devant l'Éternel là. C'est ce qui compte. C'est pourquoi la Bible déclare de donner vos vies à Yeshua, à Jésus. Ne restez pas incrédule, acceptez-le, puis sortez de ces milieux-là. Parce que ce qui prime, c'est le salut de votre âme. Cette gloire humaine vaine de quelques minutes, ça va vous donner quoi? Dieu n'a pas de chercher de l'argent, on encourage à travailler, on encourage à bosser respectueusement avec les 10 doigts. Mais à chercher l'argent par les voies détournées, par l'amour de la facilité, par les fétiches, en livrant l'autre, en faisant ceci, sachez-le, à tous les coups, c'est un prix. Le Seigneur est juste. Il est juste. La Bible déclare qu'il est le Dieu des pauvres, des veuves, des orphelins. Il a la force du faible, le défenseur des sans-voix. Quand vous opprimez un orphelin, quand vous opprimez un nécessiteux, sachez que l'Éternel Dieu, depuis son trône, voit. Mais si vous donne le temps de vivre et que vous êtes encore en vie pendant que vous continuez ses œuvres, c'est le temps de la repentance qu'il vous donne. Parce que sa justice, d'une manière ou d'une autre, va vous atteindre. Elle atteint toujours l'homme. Elle atteint les nations. Elle atteint les peuples. Elle atteint l'individu. Sa justice, je ne parle pas du jugement à la fin. Donc, voyez, comprenez que c'est bon, c'est mieux de donner sa vie au Seigneur. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Mais ils ne savent pas que le grand souci de Dieu, c'est qu'ils ne meurent pas dans leur état. Parce qu'une fois que le souffle quitte là, c'est fini. C'est fini. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. C'était une parenthèse ouverte un peu sur ce mouvement triste auquel nous assistons dans la vie des peuples, dans la vie des nations, dans la vie des hommes. Ce sont des problèmes généraux, ce n'est pas propre seulement à la Côte d'Ivoire où nous sommes, c'est propre à toutes les nations. Les hommes vivent, les hommes ne craignent plus Dieu. Certains se prennent pour des dieux, ils oublient qu'ils sont de simples souffles. Mais des puissants sont morts dans le temps. Nabuchodonosor, ce grand roi, symbolisé par la tête en or, est tombé par la main de l'Éternel. Il est un de ses fils qui était tellement arrogant, pensant qu'il était une divinité, parce que c'est là l'orgueil dans lequel Satan mène les hommes, avec un certain niveau de puissance, de pouvoir. Le diable amène l'homme à penser qu'il ne va jamais mourir. Il lui ordonne cela. Et le jour où sonne l'heure de l'Éternel, où Dieu dit, ça suffit, je viens rendre justice, tout s'écroule en un coup. Parce que devant lui, toute la puissance, toute la gloire, toute la force que l'homme peut tenir ne sert à rien. Il est juste, il est le juste juge. À chaque jour suffit sa peine. Et Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il est tellement patient, tranquille, que cela donne l'impression à l'homme qu'il peut faire tout ce qu'il veut, parce que Dieu ne voit pas. De tout temps, ça a été comme ça. Certains vivaient en Israël dans le péché, dans l'iniquité, ils continuaient à dire, oh, continuons, Dieu ne voit plus, depuis on fait même qu'il nous touche. Mais quand le jugement de Dieu est descendu sur eux, il n'y avait personne pour les secourir. Dieu ne vient pas comme ça, il donne le temps à tout être, mais il aime tout le monde. Assassins, bandits, méchants, injustes, cupides. Dieu aime tout le monde. Il tient compte du fait qu'il ne veut pas qu'une âme périsse en enfer. Donc l'occasion à l'homme d'entendre parler de Yeshua comme ce soir tu l'entends, c'est pour que tu te répandes. Parce que une fois que l'heure de la mort arrive et que ton heure arrive, tu tombes sans Christ, c'est à l'enfer. L'argent, les prières, les techniques, ça c'est pour les hommes dans la chair ici, parce qu'ils aiment ça. Ils ont de quoi vous blaguer, vous faire croire qu'ils peuvent prier pour vous, peuvent négocier un salut pour vous. Tout ça ne servira à rien. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu pendant que tu es vivant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amos 4,
verset 12, Hébreux 9, verset 7. Frères, que le nom du Seigneur soit béni. Nous espérons que ceci contribuera encore à une bonne édition. Nous n'allons pas nous étaler longtemps sur ce sujet. On aura l'occasion à d'autres moments d'exhorter, d'appeler nos jeunes gens vraiment à vivre, à se donner au Seigneur. Les hommes aujourd'hui à chercher la bénédiction de l'Éternel. Pas la bénédiction de papa et puis de maman, mais la bénédiction de l'Éternel. Voilà, celle qui enrichit, celle qui n'est pas suivie de chagrin. Voilà. Que Dieu soit béni. Voilà. Quand je parle de bénédiction de papa et de maman, je parle de l'esprit dans lequel les gens le cherchent. Un père et une mère qui bénissent, c'est une grâce. C'est quelque chose de précieux. Mais si le père et la mère vous bénissent, comme tout père, toute mère dans son sang, bénira son enfant. Mais si l'enfant vit dans le mal et dans l'iniquité, il est pleinement conscient, il se plaît dans l'iniquité, paiera le prix de son péché s'il ne se répand pas en Yeshua. Et tout ce qu'il aura, ses parents, ils n'auront pas d'effet. Voilà. Parce que celui qui donne l'accomplissement de toutes ces choses, c'est l'Éternel. Sur la base de sa parole. Gloire à Dieu. Donc voici que le Seigneur nous fortifie, console les cœurs qui sont meurtris, qui sont dans la souffrance et la douleur. Sachez que Yeshua vous aime, Jésus, le seul qui puisse vous consoler réellement, c'est lui. Le seul qui puisse vous aider, c'est lui. Le seul qui puisse rendre justice pour vous, c'est lui. Il est le père des orphelins, le mari de la veuve, la force du faible, le défenseur des faibles. Il est le Dieu de justice. Et croyez, sa justice arrive toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce et ses faveurs vous soient renouvelées. Bien-aimés, nous poursuivons notre étude biblique. 10e partie. Nous sommes dans je dirais le 10e séquence d'enseignement. Et nous sommes dans cette partie qui parle de la bénédiction morale. Pour ceux qui suivent, on a dit qu'il y a la bénédiction spirituelle, morale et physique. De 1 pratiquement, de la première étude jusqu'à la 9e, nous avons beaucoup parlé de la bénédiction spirituelle. Pour dire à l'homme l'importance d'être attaché à l'Éternel. Quand on a cru, d'être rempli du Saint-Esprit, de dépendre du Saint-Esprit. Et avec lui, il nous aide ainsi à être à l'abri face à tout le désordre qu'on voit, toute l'apostasie, tout le faux qu'on voit aujourd'hui. Le remède, c'est le Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit, de dépendre intimement de lui, d'avoir une intimité avec Dieu. Ça vous permet de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Ça, c'est très important. Donc, c'est ce qu'on a passé tout le temps à dire. Je vous invite à voir chercher les 9 premières parties de cette étude. Et ça va vraiment vous aider. Et là, nous sommes aujourd'hui dans cette partie qui parle de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Nous, hommes spirituels, ayant cru au Seigneur, étant composés de l'esprit, de l'âme et du corps, si nous avons reçu l'esprit, si nous avons enseigné la parole, nous avons reçu le Christ, nous avons reconnu Yeshua comme Seigneur et Sauveur, et que nous avons décidé de le suivre, il faut maintenant qu'il soit notre Seigneur. Il nous a sauvés, mais il faut qu'il soit notre Seigneur. Seigneur, ça dit qu'il domine en nous, qu'il dirige notre vie. Par quoi? Par sa parole. La bénédiction révélée, ce que Dieu a matérialisé pour tout être qui croit, c'est sa parole. La Bible, la parole de Yeshua, est à la disposition de tous les croyants sous toutes ses formes aujourd'hui, de façon physique, comme aussi de façon digitale. Donc, digital, il faut déjà commencer à faire attention, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites sciemment dans les nouvelles traditions numériques. Il y a même l'intelligence artificielle qui commence à devenir un danger pour la parole de Dieu, parce que le système est en train de travailler pour travestir la parole. Et vous pouvez constater qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important, nous le disons, à chaque frère, à chaque soeur, de s'acheter une Bible physique, voilà, papier, là, voilà, ayez ça. Et ceux qui sont les applications des logiciels, téléchargez-les si vous pouvez les sécuriser, vous les avez. Et maintenant, commencez à faire attention. Je ne conseille pas de détruire certaines versions, ce n'est pas utile. Au contraire, si vous avez l'occasion d'avoir ces versions-là, avec ces modifications, prenez-les, conservez-les, et ayez les versions avec moins d'erreurs, les versions un peu très accrochées aux textes originaux, de telle sorte que vous puissiez faire les comparaisons pour identifier les erreurs. C'est très important. Oui, c'est très, très, très important. À une autre occasion, on vous donnera une étude sur l'histoire des versions, les modifications, tout ce qui est en train de se mettre en place
et les dispositions à prendre. C'est maintenant, comme le dit toujours plus que jamais, qu'il faut s'attacher à sa Bible, s'attacher aux oracles du Seigneur, parce que notre ennemi travaille contre la parole de Dieu. Je l'ai dit, je le répète chaque fois, son ennemi, ce n'est pas moi, ce n'est pas les hommes, son ennemi, c'est la parole de Dieu, parce qu'elle dévoile la volonté de Dieu, elle nous enseigne ce que nous devons faire pour plaire au Maître, et elle nous dévoile aussi l'ennemi et tous ses mensonges. Alors que lui, il a envie d'installer son règne de faux, son règne de mensonges, son règne d'apostasie. Mais le livre qui l'empêche, c'est la Bible. Tu le démasques. Donc il faut tout faire pour l'éradiquer. En temps, il sait qu'il ne peut pas te déclarer qu'on ne la lise plus. C'est trop flagrant. Il faut la traverser. Il faut déplacer les versets, déplacer les virgules. Et ça, le monde y travaille. Vous savez qu'aujourd'hui, des gens, on dit même qu'il faut moderniser la Bible. Et ils y vont tout doucement. Et donc, c'est important pour nous de nous attacher aux Écritures. Attachez-vous à la parole de Dieu. Là est toute la volonté de votre Maître, de votre Seigneur. Et donc, quand vous avez cru en Christ, que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez besoin de vous accrocher à la parole de Dieu. Regardez ce que le Seigneur dit dans Jean, le chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre paraclétos pour demeurer avec vous pour l'éternité. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me voit plus. Mais vous, vous me verrez, vous me voyez parce que je vis, et vous aussi, vous vivez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me manifesterai moi-même à lui. Yehuda, c'est-à-dire Judas, non l'Iscariote, nos disciples s'appellent aussi Judas, lui dit, Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde? Yeshua répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Paraclétos, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur, que son nom soit encore puissamment et précieusement béni. Je suis très heureux chaque fois qu'il s'agit en tout cas de cette parole parce que c'est la vie. C'est toute notre vie, la parole de Yeshua. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur ici parlait avec ses apôtres dans ces derniers moments avant qu'il soit arrêté pour la crucifixion. Je vous invite à relire ces passages depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. Avant qu'on vienne l'arrêter, le Seigneur parlait au cœur de ses disciples. Ici, il met l'accent sur une chose importante. L'importance de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Obéissance et soumission à Dieu. Il nous dit ici, verset 17, l'esprit de vérité, que le monde, il parle du Saint-Esprit, ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Et car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est très intéressant ici parce qu'il parle de lui-même, comme on l'a déjà dit. On parle du Saint-Esprit. Nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est Yeshua en esprit, présent en esprit en nous. Il était là physiquement. Il dit à ses disciples ici, le monde ne peut le recevoir, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous. C'est-à-dire, je suis là. Et maintenant, il sera en vous. Pas toujours de lui. Je prendrai cette forme physique. Je viendrai en vous. Donc, le Seigneur est saint. Il est saint. Quelqu'un ne peut pas dire là, le Saint-Esprit et puis vivre mal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Yeshua. Ce n'est pas l'Esprit d'Élohim. Ce n'est pas notre Seigneur là qui est en lui. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit. Voilà. Quelqu'un qui manifeste
qui a des manifestations dites spirituelles, même s'il prie des gens, mais il vit d'une autre manière que la vie du maître qui nous est décrite dans la parole ici. La Bible déclare qu'il n'est pas de lui. Voilà, c'est tout suffisant. Voilà. Et donc, le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viens à vous, par de lui toujours. Et donc, il met l'accent ici sur une chose importante, l'obéissance et la soumission à Dieu. Vous savez, pour nous qui avons accepté le Seigneur, comme je dis, depuis le début de l'étude, on nous a fait longtemps comprendre l'importance du Saint-Esprit, l'importance de l'avoir et comprendre sa mission. Maintenant, si tu lui demandes de venir, c'est que tu es d'accord. C'est là qu'il les a appelés. C'est un goûter à la présence du Seigneur. Mais l'Esprit peut le quitter. Hein. Le Saint-Esprit peut vous quitter. S'il vient et qu'il vous conduit maintenant aux choses de l'Éternel et que vous ne lui obéissez pas. Parce que la mission du Saint-Esprit, ce n'est pas plaire à l'homme. Sa mission, ce n'est pas nous plaire. La mission de Jésus, qui est présent en nous par son Esprit, qui est le Saint-Esprit, ce n'est pas nous plaire. C'est plaire à Dieu. Il dit le Père même, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Au moment où on venait l'arrêter, dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur a prié, il a dit, Père, non pas moi, mais toi. Dans Matthieu 26. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Il demande au Seigneur s'il était possible d'éloigner cette coupe de lui, vu la douleur, la souffrance. Mais il dit non. Il confirme là encore que je suis là, je vais jusqu'au bout, je suis venu pour accomplir que la volonté de mon Père. Donc frère, être disciple de Christ, c'est marcher comme lui. Marcher comme lui, c'est obéir à la parole de Dieu. C'est se soumettre aux oracles du Seigneur. C'est choisir la volonté de Dieu, de l'exécuter. Et là, l'Esprit de Dieu exploite, amène à notre cœur. Parce qu'il y a une chose qui est en nous que Dieu respecte, c'est le libre arbitre. Le libre arbitre, Dieu le respecte en tout un chacun. Oui, ça, il faut le retenir. Tu as reçu le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de l'Éternel en nous. Il ne nous conduit pas comme des robots. Il nous a donné une intelligence. Il nous a donné un cœur, des sensations, des sentiments. Ce pouvoir de dire oui et de dire non. Quand la parole de Dieu dit qu'il nous a fait à son image, c'est pour nous dire qu'il nous a créé à sa ressemblance. C'est pour nous dire que nous avons le pouvoir de dire oui ou de dire non. Et cette chose-là, Dieu la respecte. Il n'obligera personne à lui obéir. Il te dit que je te donne mon esprit et mon esprit te conduira dans la vérité. Il te conduira dans tout ce qui le glorifie. À travers le canal que tu es. Désormais, ayant cet écrit, tu n'es qu'un canal dans lequel l'Esprit de Dieu vient habiter pour t'utiliser et faire sa volonté en tant qu'humain dans ce monde où les gens font ce qu'ils veulent. Les hommes se livrent à tout ce qu'ils veulent. Mais lui, ici, il est venu pour marquer une différence. Quand le Seigneur est venu, il y avait les pharisiens, les leaders religieux, vous pouvez employer tous les noms que vous connaissez aussi, aujourd'hui avec leurs habillements, il y avait les bishops, archibishops, les généraux, toutes les fabrications que vous voyez. Et quand il est arrivé, il avait un mode de vie différent de ceux-là. Et ces leaders religieux n'ont pas apprécié. Parce qu'eux, ils attendaient effectivement aussi le Messie, mais pour d'autres raisons. Pour chasser les Romains et leur donner de continuer de ne plus payer les impôts aux Romains, puis de continuer à peser sur le peuple en tant que le patron spirituel. Et Yeshua est venu et il a eu un mode de vie différent du leur. Il aimait, se donnait, simple, humble, effacé. Il n'était pas dans leurs habits glorieux. Comme j'aime à le rappeler, à tout chrétien honnête et tranquille. Si le Seigneur devait venir à notre époque aujourd'hui pour opérer l'œuvre du salut, vous pensez qu'il allait suivre tous ces stars que vous voyez là, les archevêques, les archibishops, vous pensez qu'il allait porter leurs habits, il allait dans leurs cérémonies particulières? Certainement, vous savez que Yeshua, Jésus, ne serait pas dans leur milieu là. Parce qu'ils ne travaillent pas pour la gloire du Seigneur, ils travaillent pour eux-mêmes. Et le Seigneur, en ses âmes, a sauvé. Souvent, on me demande, mais pourquoi est-ce que tu ne t'intéresses pas à tout ça? Tu n'es pas attaché à ces choses-là.
Un frère qui me disait, lorsque j'étais dans une ville en mission, j'ai fait 8 ans, il m'appelait le solitaire. Il peut dire, mais pourquoi tu m'appelles solitaire? Il dit, mais on constate que pendant que tous les hommes de Dieu sont ici en train de faire ceci ou cela, toi tu es ailleurs. J'ai dit, mais ils ont leurs intérêts. Moi j'étais envoyé en mission, parce qu'il y a des âmes qui périssent dehors, il y a ces brebis qui ont besoin de la parole de Dieu. Ils ont leur raison. Pas que je suis contre quelqu'un, mais mon boulot c'est sur le terrain. C'est les âmes qui ont besoin de Christ. Il faut aller prêcher l'évangile, il faut aller les aider, il faut les encadrer. Il n'y a vraiment pas assez de temps pour aller s'asseoir ou perdre du temps à parler de combien de bancs tu as, combien est ton 4 murs, comment faire pour avoir davantage, plusieurs personnes, et voir est-ce que l'enveloppe est rentrée. Vraiment, je n'ai pas le temps pour cela. Et c'est comme ça, quand le Seigneur est venu, les pharisiens l'ont rejeté. Et s'il devait venir aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens le rejetteraient parce que son mode de vie n'est pas le même que celui-là. Il est là pour faire la volonté du Père. Le disciple est là pour exécuter la volonté du Maître. Ta vie est pour faire la volonté de Dieu. L'importance de l'obéissance et de la soumission à Dieu. Tu as la Bible. Tu la médites. D'abord, l'ordre est donné de la méditer jour et nuit. Est-ce que tu arrives à méditer jour et nuit? À ouvrir ta Bible, même penser, passer du temps avec le Seigneur. Si tu n'y arrives pas, déjà tu es en désaccord avec le Seigneur qui dit médite jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Josué chapitre 1. Ça c'est le verset 8. Mais avant ça, je vous invite à commencer à partir du verset 1. Regardez là le discours du Seigneur avec son serviteur Josué. Or, Josué chapitre 1. Or, il arriva après la mort de Moshe, c'est-à-dire Moïse, serviteur de Yahweh, que Yahweh parla à Yeshua, fils de Nun, qui était au service de Moshe, en disant, écoutez bien, Moshe, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers la terre que moi-même je vous donne, je donne aux fils d'Israël. Moshe, mon serviteur. Dieu est fier de présenter à Josué Moïse. Il dit mon serviteur. Mon serviteur. Est-ce que toi qui te réclames serviteur de Dieu, est-il content? Dieu peut-il dire que tu es vraiment son serviteur? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais par le Seigneur? Tu es désintéressé? Tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu, chacun doit se poser la question. De toute façon, Dieu est content de présenter Moïse à Josué. Est-ce que le Seigneur peut-il même être content de moi ainsi? De toute façon, Dieu était content de parler de Job à Satan. Est-ce que c'est la même chose pour toi, pour moi? C'est important. Donc, il rappelle cela à Josué, il connaissait bien. Rappelle-toi de qui est Moïse. C'était mon serviteur, mon esclave, mon serviteur. Et Dieu l'appelle serviteur parce qu'il reconnaît en Moïse l'homme qui exécutait sa volonté, sans ajouter quelque chose, ni en retrancher quelque chose. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je vous l'ai donné, comme je l'ai déclaré à Moshe. Verset 4. Vos frontières seront depuis ce désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, toute la terre des Éviens, et jusqu'à la mer vers le soleil couchant. Regardez ce qui est quelque chose de très important. Le Seigneur ici prend le temps de dire à Josué, il s'en va à Canaan. Mais Dieu lui donne les limites. Ça c'est très important. Dieu donne les limites à Moshe, à Josué. Vous voyez, il y a des limites en tout. Le Seigneur dit, dans le psaume 11, verset 3, est-ce que les fondements sont détruits? Que font les hommes pieux? Le Seigneur insiste pour qu'on respecte les fondements. Proverbe 22, verset 28, Proverbe 23, verset 10. L'importance de respecter les bases de toutes choses. Ne déplacez pas les bornes, les anciennes bornes. Dieu reste sur les fondements de sa parole. Et donc, même avant d'aller à Canaan, le Seigneur prend le temps ici d'indiquer à Josué ses limites. Vous voyez? C'est très important. Donc, il le rassure, le fortifie, de prendre courage. Il informe que ce ne sera pas facile, ce sera difficile. Pour ceux qui pensent que
comme je suis venu à Christ, donc je suis béni. Il a payé le prix pour moi. Et je suis béni. Tous ceux qui veulent, quand les gens prient aujourd'hui, c'est comme si la foi était quelque chose de simple, de facile. Ils font des proclamations. Là, comme ça, Satan ne les touche pas. Ils vont de gloire en gloire, d'élévation en élévation. Ils ne connaîtront pas d'épreuves, de difficultés. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Et pourquoi ça plaît aux gens? Nous sommes à une époque où l'homme, ça a toujours été ainsi, mais maintenant, c'est plus grave, l'homme aime la facilité. L'homme ne veut plus fournir d'efforts. On est à une époque, qu'est-ce que les gens disent? Chap, chap, vite, vite. Il faut aller plus vite. De là à là. On a une expression aujourd'hui dans la bouche des Ivoiriens, c'est de là à là. On se laisse. Il faut aller vite, ils n'ont plus le temps. De là à là. C'est dangereux cette mentalité. Et c'est ce qui fait que les gens courent après les fétiches. Les gens courent après toutes ces abominations. J'imagine la souffrance de tout cela et la misère de tout cela qui se sont enrichis par des pratiques occultes qui tiennent chez eux soit des cadavres, des parties des organes humains, qui tiennent des serpents dans leur corps, qui ne dorment pas la nuit. Vous êtes malheureux vraiment. C'est une misère, ce n'est pas une vie. J'écoutais une histoire d'une dame avec son mari qui a un cadavre chez eux dans la maison. Du cadavre que chaque jour madame va laper. Et laper les parties intimes du cadavre. Et puis le monsieur, lui il vient, le cadavre, il couche avec le cadavre. Et de là viennent les richesses. Monsieur sort pour renforcer encore la puissance du cadavre. Il doit aller coucher avec des hommes, des femmes. La femme aussi. Et c'est là la puissance financière. C'est la honte, c'est une désolation. Vous ne vivez pas, vous êtes mort. Un cadavre, quelque chose qui sent, que puis il est entretenu dans ta maison. Tu es malheureux. Tu es malheureux. Vous comprenez? Ceux qui se plaignent parce qu'ils ont certains parents qui sont riches et puis qui ne l'assistent pas. Mais un tel type ne peut pas partager ce qu'il a. Il vit mal. La main dans l'objet, son année, il sait. Vous voyez des gens qui sont méchants dans la circulation, quand ils prennent le volant, ils s'en foutent de ceux qui sont là. Des gens qui ne dorment pas. Ça, c'est une vie. Tu es malheureux. Si tu ne te réponds pas, donne pas ta vie à Yeshua, tu finiras mal. Tu as sacrifié quelqu'un pour être là. Tu as tué des gens, tu baignes dans du sang, tu finiras mal. La justice de l'Éternel t'atteindra. Le sang de ces personnes-là prie. Mais les gens, l'homme est bizarre. Quand je réfléchis, j'entends ces histoires de ces personnes qui sont riches par ces pratiques mystiques. Je dis, mais l'homme, je comprends pourquoi le Seigneur a dit, le cœur de l'homme est tortueux depuis sa jeunesse, qui le connaît. Quel courage! C'est qu'il faut qu'ils prennent l'homme, qu'ils cochent, qu'ils prennent le sang, qu'ils boivent, qu'ils vont aller tuer une personne, enlever leurs organes humains. Et puis ils ont ça chez eux. Puis on dit il est riche, il est arrogant. Oh, quelle désolation! Il vaut mieux peu avec la paix du Seigneur que beaucoup avec du chagrin. Ces personnes ne dorment pas. Donc, voyez, dans quel monde nous sommes? Quand l'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu, le diable soumet à sa volonté. Les temps sont compliqués, difficiles, économiquement, financièrement, dans le monde entier. Partout, ça devient difficile et ça ne va pas s'améliorer. À cause de la méchanceté de Satan et de ses disciples et de ceux qui dominent. Ils veulent faire la paix, ils veulent fabriquer la paix. Mais la Bible dit, le prince de paix, Yeshua, c'est lui qui donnera la paix à ce monde. Il commence par la paix dans le cœur. Vous avez des gens qui vivent contre la morale, contre les normes, contre la déchéance, qui vivent dans la déchéance. Qu'est-ce qu'il va vous donner comme exemple? Les artistes, les influenceurs et tout ce que vous savez. Pour la plupart, pour beaucoup qui se livrent
à des abominations. Qui a-t-il espéré d'un tel cas? Chers amis, nous sommes dans un monde qui fait peur. Et les gens finissent par adopter cette mentalité. Tout va vite. Si tu ne fais pas comme ça, tu n'auras pas l'argent. Tu veux être à l'aise, tu veux être riche, vis comme ça. Oh, c'est triste. C'est triste. C'est vraiment triste. Quand j'entends ces témoignages, surtout de ces personnes qui s'enrichissent par des pratiques occultes, qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'ils vont boire? Oh, c'est triste. J'écoutais une autre histoire abominable. Et celui qui racontait disait que c'était une dame belle, de figure, avec toutes ses rondeurs. Mais dans la partie intime de laquelle se trouvaient des asticots. Oh là là. Et je ne sais pas, c'est fort quand même. Et je crois que ceux qui allaient coucher avec elle, elles prenaient leur bonheur. Tu vis comme ça. Tu vis comme ça, tu arrives à vivre. Les gens sont là spécialement, c'est leur vie ça. Repentez-vous. Si tu es encore en vie, repens-toi. Donne ta vie à Jésus pour qu'il sauve ton âme. Vaut mieux peu avec la paix que de chercher cette richesse du monde, du diable, et de mourir, d'être puis en enfer. D'être dedans et puis ne pas dormir. C'est triste. Si tu souffres de cela, l'amour de Christ est plus puissant que ce que tu as fait. Accepte Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur et il te sauvera. Oh, c'est comme c'est triste. Quand on ne fait pas faire la volonté de Dieu, que vous le vouliez ou non, vous ferez la volonté du diable. Il y a ceux qui vont être disciples directement de Satan, qui se donnent à lui, qui se soumettent à lui. Et puis il y a ceux-là qui ne veulent pas. Mais pour ne pas être, comme vous n'êtes pas en Christ, ben vous êtes sous la puissance du diable. Il fera de vous ce qu'il veut. N'importe quelqu'un peut s'asseoir de l'autre côté et puis vous attirer dans leur loge, dans leur pratique. Mais ça vous semble pas bizarre ça? Tout ce que le diable demande, c'est tout ce qui est vilain. Et que vous ne pouvez pas dire au grand jour. Vous ne pouvez pas dire. On dit les riches. Mais tu ne peux pas venir dire non. Hey, tu as tué tant. Il y a un cadavre dans ta chambre. Il y a un canari en bas. Tu ne peux pas dire ça. C'est-à-dire que tu sais que ce n'est pas bon. Satan t'a attaché. Et il faut Jésus pour te délivrer. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Dieu a donné à l'homme les moyens pour avoir de l'argent par le travail. Et quand nous allons aborder, je crois à partir de demain, la 11e partie de notre étude, dans la 3e partie, les bénédictions physiques, vous comprendrez le chemin par lequel Dieu permet à l'homme d'avoir son pain. Parce que Dieu, dans sa bonté, a donné à chaque être humain un talent. Le talent est ce qui te permet de gagner ton pain. Chaque être humain qui naît sur terre, qu'il croit en Dieu ou pas, a au moins reçu un talent. Parce que Dieu étant le Père de toute la création, est tellement beau, il permet à chacun de gagner son pain de sa nourriture. Bien-aimés, ce que le Seigneur nous dit, c'est l'importance de l'obéissance. Si tu n'obéis pas à la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Le Seigneur dit ici, celui qui m'aime, le Père aussi l'aimera. Nous allons venir, on va faire notre demeure chez lui. Oh, quelle grâce d'avoir la plénitude du Saint-Esprit, d'avoir l'approbation de Dieu, cette joie de Dieu qui est content d'être avec toi parce que tu obéis à sa parole, parce que tu te soumets à ses écritures. C'est à partir de là que tout ce qui est grâce matérielle s'accomplit. Bien-être spirituel, plénitude spirituelle aussi, toutes les bénédictions spirituelles aussi s'accomplissent. Regardez,
Deutéronome 28. J'aime bien lire à partir du verset 3. Tu seras la tête et non la queue. Non, laissez ça. Commencez le verset 1 et 2. Il dit, si tu obéis à la loi de l'Éternel, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, voilà les bénédictions qui seront ton partage. On n'a pas besoin d'aller chercher les bénédictions. Notre rôle, c'est obéir. Chercher à plaire à Dieu. Ah, il dit, pour lui plaire, il faut que je respecte sa parole. Pour respecter sa parole, il faut que je la médite jour et nuit. Je m'achète une Bible et je cherche à la méditer jour et nuit. Et prenne plaisir sur moi d'y obéir. De me soumettre à lui. D'abandonner les plaisirs charnels au profit du plaisir de Dieu. Comprenez ceci. Toutes les bénédictions sont la conséquence de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Ce que nous avons à faire, c'est chercher ce qui plaît à Dieu, disciple du Seigneur. Est-ce que ceci ou cela plaît à l'Éternel? Un disciple du Seigneur va prendre toujours son temps d'aller chercher la face de l'Éternel. Chercher à comprendre ce que Dieu veut. Ce que Dieu nous donne. Un disciple du Seigneur va toujours chercher à plaire à son maître. Parce qu'il sait qu'il ne vit plus pour lui-même. Il vit pour le Seigneur. Et plus vous prenez plaisir à obéir, plus Dieu vous permet de grandir. C'est comme l'apprentissage d'une langue. Demandez aux étudiants, demandez à l'élève. Mais du début à la fin de l'année, pour les mathématiques par exemple, il y a toute une série de cours qui se suivent les unes après les autres, liées les unes aux autres pour permettre d'atteindre un certain objectif, un certain résultat à la fin de l'année scolaire. Et plus loin, lors du cursus scolaire, on parle de premier cycle, deuxième cycle, le cycle primaire. Mais si vous refusez d'apprendre, de passer par la sixième, mais comment irez-vous en cinquième? Et si vous refusez d'aller au CP1 et faire les 2 premières années de cours préparatoires, comment pouvez-vous désirer, non, vous arrivez, on n'a qu'à vous mettre au CM2? C'est ça l'image de la marche avec le Seigneur. Quand Dieu te dit fais ceci que tu fais, il prend plaisir, il te fait avancer à une autre étape. Mais quand tu ne veux pas te soumettre, alors ça devient compliqué. Le Seigneur te fera revivre ce à quoi tu ne veux pas obéir. Voilà pourquoi il est bon d'obéir à Dieu. Parce que si vous n'obéissez pas à ce que le Seigneur vous montre, ne pensez jamais que Dieu va sauter une étape. Il ne saute pas des étapes. Voilà pourquoi il est bon en marchant avec le Seigneur de suivre ses lois progressivement, de les accepter. Mais quand on ne veut pas faire ainsi, on ne veut pas ainsi se soumettre à Dieu, ben c'est compliqué, frère. C'est très compliqué parce que, quel que soit votre âge, vous allez revenir à ce que vous n'avez pas voulu accepter si vraiment vous cherchez le Seigneur. Beaucoup veulent sauter les étapes. On ne saute pas d'étapes avec Dieu. Oui. Donc, frère, sœur en Christ, toi qui cherches la grâce de Dieu, qui cherches la vie de Dieu, comprends que la volonté de Dieu est que tu lui obéisses. Tout ce qu'il te dit, soumets-toi. Cherche sa volonté. Parce que c'est pour ça que tu vis en tant que disciple. C'est ça la vie en Christ. Cette plénitude de vie. Et là, quand vous prenez sur vous de méditer jour et nuit, de chercher à comprendre, de chercher à savoir ce qui lui plaît, et d'accepter de vivre contre les désirs de votre chair au profit des désirs de l'Éternel, vous verrez que ça va devenir très intéressant. Au début, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a la chair qui est là avec ses plaisirs et il y a la volonté de Dieu. Mais quand vous voulez aimer le Seigneur, que vous voulez aimer, que vous dites Seigneur, je veux te plaire, le Saint-Esprit vous y aide. Et vous allez voir que ça va devenir intéressant de plaire à Dieu. Au début, pas facile, mais ça devient un mode de vie au fur et à mesure. Vous prenez plaisir à être avec le Seigneur. Et c'est là le monde va dire, oh tiens, toi tes camarades sont comme ci, ils sont comme ça, et tout toi qui joues les spirituels. Mais au fond de toi-même, tu sens que Dieu est content. Le Saint-Esprit est content. Il te parle, tu es heureux, tu es heureuse. Et la vie devient intéressante. Donc frère, ils sont en Christ. Cette deuxième partie, la punition morale, c'est-à-dire pour le bien-être de votre âme, pour être dans la joie dans votre cœur,
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'obéir à Dieu. Méditez la parole jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Cherchez à comprendre la volonté de Dieu pour vous y soumettre. Ça devient intéressant. Je veux un témoignage. J'ai mon parcours avec le Seigneur. Toute une histoire. Ceux qui me connaissent savent ce que j'ai eu à vivre pendant près de, je dirais, depuis ma conversion, au mieux même, depuis pratiquement mon mariage. Oui, parce que j'ai aujourd'hui, je veux ma 27e année de mariage, mais mon épouse et moi et nos enfants, on a vécu le feu, l'éducation de Dieu. J'ai connu Christ, j'étais content, je marchais avec lui, il m'a fait grandir, il m'a appris beaucoup de choses, c'était pas facile, je me suis marié, dans des conditions pas très faciles, j'ai le film de mon mariage, quand je mets, les enfants rient, et ceux qui nous connaissent, ça n'a pas été facile, mais Dieu a accompli sa parole, et on a toute une histoire avec le Seigneur, jusqu'à aujourd'hui où on est, c'est toute une vie, c'est tout un parcours pour lequel je bénis chaque jour Dieu. Pour une force qu'il m'a donnée, depuis pratiquement que je l'ai connu, c'est d'accepter de le suivre, de marcher après lui, dans le feu, dans la douleur, quelles que soient les épreuves. À des moments où le Seigneur vient me dire, tu vas traverser des moments difficiles. Il confirme cela à mon épouse. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui vient? Mais on a vécu le désert, le feu, le désert, la formation, l'éducation de l'esprit. Mais aujourd'hui, c'est un trésor tout ce parcours. C'est une bénédiction. Parce que ça nous vaut quoi? L'intimité accrue avec l'Esprit de l'Éternel. Cette vie tranquille avec le Seigneur. Cette vie de contentement, de louer, de célébrer Dieu pour tout. Il nous a appris à avoir fait. Et dans la fin, le louer, l'adorer, le magnifier, honnêtement. À ne pas convoiter. Nous a mis dans des conditions où à gauche, à droite, quand tu regardes, les gens sont à l'aise. Mais le Seigneur dit, je te fais passer là. Bénis Dieu pour les autres. Louer le Seigneur, le magnifier pour le bonheur de l'autre. Le Seigneur nous a éduqués à cela. Mais frère, j'ai des bien-aimés que je connais dans le ministère, dans le service divin. Aujourd'hui, là où le Seigneur m'a permis d'arriver, certains avec lesquels on a commencé le parcours dans le service du Seigneur, d'aucuns actuellement courent après vouloir être célèbre de ceci. Moi, quand Dieu m'a retiré, il dit, suis-moi, allons au désert. Pendant que tous les autres sont venus chercher à se faire connaître, à se faire voir. Mais, m'a traité de fou, d'égaré. Comme je dis tout à l'heure, il m'appelait le solitaire. J'ai suivi le Seigneur. Je suis heureux de l'avoir suivi. Ce que Dieu a fait pour nous aujourd'hui est grand. Et ce n'est pas ce qui fait ma joie étant Christ aujourd'hui. Ce n'est pas ce que Dieu a fait là. Mais c'est ce qu'il est pour moi depuis le début. Il m'a sauvé, il m'a donné la vie de mon Père. Il m'a fait savoir la vie éternelle, la valeur de la vie éternelle, le salut, l'œuvre de Christ à la croix. Je suis resté accroché à lui jusqu'à ce jour. Aux premières heures de ma foi, j'ai perdu ma mère. Décédée dans des conditions difficiles. Je ne connaissais pas le Seigneur. On a eu un parcours d'enfance difficile. Mais je suis resté avec Christ. C'était une critique où je peine à peine d'accepter le Seigneur. Et elle est tombée. La première phrase qui est sortie de ma bouche, c'est gloire à Dieu. Vous savez suivre le Seigneur? C'est accepter de mourir, que votre moi meure. Vos intérêts personnels disparaissent. Et que Christ prend toute la place. C'est un parcours d'éducation. Ce n'est pas aussi facile. Parce que le Seigneur va travailler à tuer votre moi, votre chair. Faire sa volonté. C'est le suivre. Il va vous éduquer selon qu'il veut se servir de vous durant toute votre vie sur cette terre. Et au final, accomplir l'œuvre. Ce qui va vous amener dans sa présence. Ce n'est pas facile.
J'ai vécu des choses, j'ai vu des choses, j'ai entendu des choses. J'ai rencontré beaucoup d'humiliation de certains frères. Mais pour lesquels je bénis Dieu aujourd'hui. Je loue le Seigneur. Je bénis ces frères. Je prie pour eux. Honnêtement. Parce que ce qu'ils ont été, ou les difficultés que j'ai pu rencontrer grâce à eux, ont servi à m'éduquer, me rapprocher davantage du Seigneur. Quand dans l'exercice de la mission, le Seigneur m'appelait sur un chemin, moi j'ai dit, ah, je suis tout seul, Père. Je vais retourner un peu, me rallier à un groupe et puis essayer de travailler. Mais ce que les gens m'ont montré pendant 6 mois, et ça m'a fait demi-tour et retourner dans la voie du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas appelé dans ça, ce n'est pas là-bas que je t'ai appelé. Aujourd'hui, frère, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas riche matériellement, mais j'ai Christ. Je suis plus riche que n'importe quel riche de la terre. J'ai la paix du cœur. C'est Yeshua. Je marche avec lui. J'entends sa voix. Il me guide, il est mon tout. C'est une histoire, c'est une vie, bien-aimée. Et dans ça, comme je disais, j'étais un frère dans le ministère. Il y a un qui, à un moment, m'a demandé, mais quel est ton secret? Ah, il me dit, oh frère, vraiment, tu es là aujourd'hui. Ah, tu, voilà, et ce que le Seigneur a fait pour toi, ah, vraiment. Il me demande, quel est mon secret? J'ai souri. Et je dis, mais il n'y a pas de secret. Il y a le parcours du Seigneur. Est-ce que toi, tu es prêt à suivre le Seigneur dans le chemin qu'il t'a donné? Vous ne voulez pas souffrir. Vous ne voulez pas passer par le feu. Vous ne voulez pas que Dieu vous éduque. Vous voulez tout facilement. Alors que ce n'est pas ça. Suis Christ. Tu es mort à toi-même. Et tu loues Dieu pour tout. Tu glorifies le Seigneur pour tout. Tu te fais passer par le feu, par l'épreuve. Forger ton cœur et ton âme. Et chacun a la grâce de Dieu ainsi sur lui pour passer par ce. C'est une grâce que d'être éprouvé à cause du nom du Seigneur. D'être éduqué par l'Esprit. Parce que l'objectif est de faire de nous des hommes parfaits. La Bible dit des hommes accomplis, capables de ne faillir en rien. Capables de vivre leur foi seul, quand même tout le monde autour dira qu'il ne prie pas le Seigneur. Quand on te persécuterait, tu seras seul que tu puisses dire, je suis avec Yeshua, du début jusqu'à la fin. Comme me coupe les bras, comme me tue à cause de l'évangile. On a un Messie. Vous connaissez Pierre, Paul et aux autres? Allez vous renseigner comment ils sont morts. Vous croyez que la vie chrétienne, c'est une vie rose? Comme je disais aux frères, on a des temps de rafraîchissement sur la terre. Là où on aura le repos, c'est dans le royaume des cieux. Mais nous marchons avec notre maître à son exemple. Il nous soutient. Je prends toujours une image, je vous dis, aujourd'hui je marche avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu m'a permis d'expérimenter? J'ai cette image, j'ai dit, mais il y a des années en arrière, quand mon kilo de riz était plein de 900 grammes de sable et puis de 100 grammes de riz, je mangeais ça. Avec toutes les difficultés. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, mon kilo de riz est plein de, je dirais, 950 grammes de riz et puis 50 grammes de sable. Je bénis Dieu toujours pour cela. La condition est mieux qu'avant. Mais ce n'est pas ce qui fait ma foi. Ce qui fait ma foi, c'est Christ. Il est toujours resté le même pour moi. Il m'a éduqué. Il m'a appris à vivre. Et je dépends de lui. Donc, mon appel, frères et sœurs, selon la parole de Dieu ce soir, c'est amener chacun à l'obéissance et à la soumission à la parole de Dieu. Oui, parce que c'est la conséquence. La conséquence de tout cela, c'est tout ce que vous voyez. Voilà. On va aborder l'aspect matériel. Mais le Seigneur dit, voici les bénédictions qui seront ton partage quand tu obéiras. Ton rôle, c'est obéir. Ton rôle, c'est chercher la volonté de Dieu. Ton rôle, c'est chercher à plaire au Seigneur. Et vivre comme lui. Vivre simplement comme lui, frère. J'insiste le simplement. Parce que, bien aimé, je veux donner ceci aux frères et aux sœurs en Christ. La vie en Christ est simple. Il n'y a pas de complications. Yeshua, Jésus, est notre modèle. Il doit être ton modèle. Il a tout accompli à la croix. Et la Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchirait, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Il a dépouillé Satan et les démons.
Il les a livrés publiquement au spectacle à la croix. Il est descendu dans le tombeau, dans le séjour des morts, brisé la puissance de la mort. Jésus a donné sa vie pour notre salut. Bien-aimé. Et donc, il a tout accompli. Les rituels de l'Ancien Testament, quand même, ils étaient recommandés. Tout ceci a été accompli, aboli, accompli en Christ. De sorte qu'en son nom, nous avons tout. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, frères et sœurs, l'Église est exposée à un véritable danger. J'ai écouté un monsieur, je ne dirais pas un frère, qui dit qu'il est prophète et qui encourage d'après lui dire le prophétique. Prière du sel, prière des objets, de l'eau, ils font des bouteilles. Je veux dire aux frères et aux sœurs de Christ, fuyez tous ces individus qui vous donnent des prescriptions, des objets, des œuvres, des incantations sont les incantations à partir d'objets. Prenez du sel, prenez de l'eau, faites ceci, faites cela, fuyez-les. C'est des mystiques, des sorciers. C'est leur pratique occulte qu'ils font, qui viennent vous transmettre. Vous n'avez pas besoin de tout cela. Vous avez le nom de Jésus qui est tout suffisant. Il a un besoin, mets-toi à genoux, crie au nom de Jésus. Il y a un démon qui te fatigue, chasse le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de payer des bagages pour aller détruire fétiche du village. J'ai dit, ce sujet de la délivrance, là, on va les aborder. Des choses aussi simples. Le Seigneur a cette vie simple. Pourquoi vous ne voulez pas vivre cette vie simple que Christ nous a donnée? Ce modèle simple de la foi. Il a vécu simplement. Il est notre modèle. Les apôtres sont nos modèles. Mais pourquoi vous voulez ces individus qui attirent l'attention du peuple sur eux et non sur Christ, qui vous prescrivent des potions magiques, des actes à poser, soi-disant actes prophétiques, pour vous éloigner de Christ? Je tiens, j'insiste sur ce point, frère. La vie de Christ est si simple, tout est accompli en Christ. La Bible déclare qu'il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher, frère. Tu veux plaire à Christ? C'est cette vie simple. On a le nom de Christ pour tout. Il n'y a pas à aller prendre la terre pour venir poser ici et prier dessus. Vous rentrez dans l'occultisme. Jésus n'a pas dit de faire cela. Il y a des cas spécifiques où il allait, il a pris la boue, il va mettre sur la boue, il a prié, puis le gars a baissé les yeux. Mais là, c'est le Seigneur qui dit. Et dans l'accomplissement de l'écriture, dans l'accomplissement de l'œuvre à la croix, ces choses n'ont plus existé. Tout, il a tout fait. Il a donné son nom. À cette époque, c'est lui seul qui faisait ces miracles. Maintenant, il est monté, il est descendu à nous. Il dit en son nom. Il a accompli toutes choses. Méfiez-vous de toutes ces personnes avec leurs habits, leur montage de la parole de Dieu. Oui. Leur fabrique. Aujourd'hui, comme je l'ai signalé la dernière fois, on ne dit plus. La parole de Dieu dit. L'homme de Dieu tant a dit. C'est les citations, c'est les dits, c'est ceci, c'est ce que vous suivez, vous êtes perdus. Hein? Revenez au Seigneur, à cette vie simple de Christ. Obéissez à sa parole. Elle est tellement simple. Pourquoi vouloir la trafiquer? Pourquoi vouloir la mélanger? Pourquoi vouloir que si je ne viens pas à la bière de col avec un symbole blanc? C'est écrit où dans la Bible que je dois avoir un col blanc, ici quelque chose de blanc pour dire que je suis serviteur de Dieu? C'est écrit où que je dois avoir des bonnets, une canne pour dire que je suis serviteur de Dieu? Ce n'est pas écrit, c'est le montage des hommes pour camoufler le mauvais œuvre pour la plupart. Revenez à Christ, à cette vie simple. Dans le livre de Jean, de 1 Jean, il a dit, reconnaissez à ceci tout esprit qui est de Dieu. Tout esprit confesse, Yeshua, venu en chair, est de Dieu. Tel qu'il a vécu, tel qu'il a marché. La vie en plus est simple. Si vous ne faites pas attention, vous n'écoutez pas et que vous voulez à tout prix vous adapter, parce que c'est ce que les hommes veulent aujourd'hui, s'adapter aux situations, adapter la parole de Dieu au monde.
Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? On est d'accord quand il s'agit des miracles et des œuvres, mais quand il s'agit de l'obéissance à sa parole, quand il s'agit de sa parole à laquelle on ne doit rien ajouter, rien retrancher, là les gens veulent à tout prix qu'il y ait des modifications. Non, il n'y en a pas. Faites aujourd'hui votre choix. Comme le Seigneur dit, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit Christ ou soit ces hommes, ces égarés, qui veulent que vous n'obéissiez pas à la parole. Ils ne vous conseillent pas la parole de Dieu. Ils ne vous conseillent pas l'obéissance. Ils ne vous conseillent pas de méditer jour et nuit. Ils ne luttent pas avec vous. Priez pour vous, que vous soyez remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité. Mais leur bataille, c'est que vous soyez soumis à ce qu'ils disent. Tout ça, parce qu'ils veulent votre argent, l'argent qui est dans votre poche. Vous entretenez un certain mystère. Parce que aussi, c'est votre faute. Vous ne voulez pas lire votre Bible. Vous aimez la facilité. Aujourd'hui, prendre le temps pour écouter une prédication de 2 heures de temps, on trouve que c'est long. On n'a plus trop le temps. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas qu'on m'étende dessus. C'est un avertissement que je donnais de la part du Seigneur. Le Seigneur est aussi saint. Fuyez toutes ces personnes qui essaient de vous faire des actes posés, prennent des objets, aller déposer à la maison, dans tel coin, ça ceci. Beaucoup sont des mystiques. Et sont des œuvres occultes, plein de démons qui viennent vous donner pour vous contrôler votre esprit. Il y en a même qui sont voûtés par les pratiques de ces œuvres, que plus s'en défaire. Il faut la grâce de Dieu pour les sortir de là. Heureusement, ceux qui sont les véritables fils et filles de Dieu, même s'ils y sont, entendront la voix de l'Esprit, sortiront de ces chaînes. Et ces puissances qui les tiennent là tombent à l'instant au nom de Yeshua. Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la 10e partie de notre étude biblique sur comment obtenir les bénédictions divines. Je vous invite, vous trouvez les 9 premières parties sur ma page Facebook. Je vais les combiner avec les 2 derniers, 9e et 10e, parce qu'ils ne sont pas dans les publications précédentes. Pour faire une publication générale, vous allez trouver cela encore sur mon compte Facebook, sur mon compte YouTube, voilà, aussi la partie audio aussi disponible. Nous poursuivons l'étude. Demain, par la grâce de Dieu, on va aborder la partie bénédiction matérielle, physique, tout ce qui a relation avec le corps, dans notre environnement, comment obtenir ces grâces-là selon la parole de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées, et que son esprit vous soutienne afin que vous aimiez la vérité pour vous y attacher. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand je vais dans ma vie, et puis, je vous assure, il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleur, il n'y a pas de comparaison. La vie, c'est Christ, elle me suffit. Peu avec la paix, que beaucoup avec le trouble. Notre espérance, c'est le royaume des cieux. L'héritage de la vie éternelle, ce n'est pas ici. C'est voir Christ, le voir ce bien-aimé qui a donné sa vie pour nous. C'est là ce qui préoccupe mon esprit. Je n'ai pas envie d'être riche, ça ne m'intéresse pas. Je ne cherche pas à être riche selon le mot. Millionnaire, milliardaire, ceux qui me connaissent, ça ne m'intéresse pas. Je cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Et si j'ai des besoins, je prie au Seigneur pour qu'il se souvienne, pour que je puisse être utile. Aujourd'hui, Dieu m'a mis dans une position où il me donne le minimum, le pain pour ma maison, et il me fait passer à avoir 2 tuniques, c'est-à-dire apporter aussi le bien-être aux autres autour de moi. Et donc mes actions, aujourd'hui, mes besoins, sont pour pouvoir aider des nécessiteux, leur donner aussi mon pain, partager avec eux. Aider le maximum de personnes qui ne donnent pas qui ont des complications, des difficultés, avoir au moins un sac de riz, si je peux leur offrir, apprendre à certains à gagner leur pain, me débattre, faire ce que je peux. C'est là mon besoin aujourd'hui. Ça, c'est ce côté matériel. Et ce qui préoccupe mon esprit, besoin central, c'est partager la parole de Dieu avec tous ceux qui sont à lui et évangéliser, dire aux gens que Jésus est la vie éternelle et qu'il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse, que vous soyez politicien, qui que vous soyez, sachez que Jésus vous aime. Quel que soit ce que vous avez fait, sachez que Christ vous aime. Répondez-vous. Parce que le diable qui vous tient n'aura pas pitié de vous. Son objectif, c'est vous mener en enfer. Alors que l'objectif de Christ, c'est vous donner la vie éternelle, vous sauver. L'amour de Christ est plus fort que tout. Il surpasse toute iniquité, tout péché, quel que soit ce que tu as commis. Quel que soit ce que tu tiens. Ceux qui tiennent des cadavres dans leur maison, ceux qui tiennent des parties des organes humains, qui ont fait des pratiques occultes, qui dorment, mais pas. Jésus peut vous libérer. Jésus, Yeshua, Mashiach, le bien-aimé, le Seigneur, le Sauveur d'Israël, le puissant de Jacob, le prince de paix, peut te sauver.
Parce que celui qui t'amène dans Satan n'a pas de sentiment. Son objectif, c'est que tu meurs dedans et que tu es en enfer. Dépêche-toi, donner ta vie. Si tu es fatigué à cette crise, à l'instant, et donne-lui ta vie, donne-lui ton cœur pour être sauvé. Père, je tiens à te dire merci pour cette occasion précieuse et merveilleuse que tu m'as donnée de rendre ta parole. Je prie que ta grâce l'accompagne dans le cœur de tous ceux qui l'entendent et qui l'entendront. Afin que cette parole serve à ramener les cœurs qui ne te connaissent pas, toi. À ceux qui sont troublés, tourmentés parce qu'ils ont fait des alliances avec Satan et qui cherchent la délivrance, que ta main puissante les atteigne pour les libérer. Donne la force de venir à toi. À ceux qui sont tes enfants qui écoutent et qui cherchent la vérité, que les cailles de leurs yeux tombent, les cailles de leur tombe tombent et qui reviennent à toi. Et ceux qui sont forts à se fortifier davantage. Que ta puissance et ta grâce accompagnent ces oracles dans le cœur de tous ceux qui les attendront. Et que toute la gloire te revienne à toi seul. Merci pour la poursuite de cet enseignement, Père. Au nom de Yeshua, Mashiach, le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Prince de paix, ce bien-aimé Jésus de Nazareth, le Sauveur de l'humanité que nous avons prié. Amen. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Et à demain pour la 11e partie de notre étude biblique. Je répète, ça fait la 11e partie demain. On en a 10. Donc depuis, nous avons la 1, 2 jusqu'à 10 demandés. Tout cela vous sera mis à votre disposition. Vous pouvez les trouver sur notre compte. En tout cas, ou bien vous m'écrivez pour les avoir en audio ou ceci pour votre édification. Et surtout, si vous voyez que cela vous édifie, je vous conseille de partager ces oracles. Le plus grand bien qu'on puisse offrir à un homme, c'est la parole de Dieu. L'amener au salut, à la vie éternelle. C'est la meilleure manière de prouver à quelqu'un qu'on l'aime. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit sur vous. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom. C'était le frère Ben. Avec tout l'amour du Seigneur. Amen.